Puis ça donne de l'énergie si jamais faut conclure. Hello à tous, c'est encore Jess. Aujourd'hui, on va parler spécialité lyonnaise et bien plus avec le chef Grégory Cuilleron. En ce moment, qu'est-ce qui vous plaît? Parfois, j'ai tendance à acheter des trucs et comme j'ai toujours des trucs à droite à gauche, ça a tendance à rester. Le poisson, ça vit pas très longtemps. Donc, soit je le mets au congèle, soit du coup, j'en mange plutôt au restaurant. Là, il n'y a plus de restaurant et je suis plus chez moi, donc moins par Mons et par Vaux. Donc voilà, je me fais un peu de poisson, du merlu, du maigre. Là, je me suis fait plaisir dimanche dernier au marché. Je me suis acheté une belle sole. J'adore ça, la sole. Donc voilà, et puis énormément de pommes de terre, parce que j'adore ça, des pâtes de pommes de terre, des trucs qui tiennent un peu au corps, quoi. Des trucs qui tiennent un peu au corps. Mais c'est la base. Ouais, exactement. Surtout en ce moment, avec la grisaille. C'est très bon, mais l'apport vitaminique n'est pas forcément prouvé. Si vous deviez décrire votre cuisine en 3 mots. Ici, ailleurs, local. Ah. Donc ici, parce que voilà, avec j'aime beaucoup les recettes de terroir. Je trouve que c'est sympa. Enfin, ce qu'on appelle les recettes ménagères, les recettes de grand-mère. Ailleurs, parce que j'aime aussi beaucoup m'inspirer de la cuisine étrangère. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, surtout dans le cadre de mon émission, la tournée des Popotes. Donc, puis j'ai toujours été très sensible à la cuisine plus proche de nous italienne, un peu plus lointaine, libanaise et méditerranéenne en règle générale, et encore plus loin asiatique. Donc, j'hésite pas à les utiliser. Et local, c'est pour la provenance des produits. Je pense que c'est important d'avoir une économie circulaire, de faire travailler les gens qui nous entourent, et puis parce que quand on sait où c'est, quand on voit comment c'est, et on est rassuré quant à la qualité du produit. Est-ce que vous pouvez nous donner un ingrédient dont vous ne pouvez pas vous passer, qui est toujours dans votre frigo? Alors c'est drôle, on en parlait beaucoup quand je faisais mes vidéos sur Facebook lors du premier confinement, la recette. C'est le gingembre. J'en mets de partout. J'en mets de partout, j'en bouffe tout le temps, c'est-à-dire que tous les matins, dans mon thé, je me mets un morceau de gingembre. Bah, c'est bien, c'est plein d'antioxydants. Donc c'est bon pour la santé, et puis c'est un goût que j'aime bien. Donc numéro 1 gingembre, numéro 2 citron, et numéro 3 j'aime bien les ognacés. Donc enfin voilà, oignons, échalotes, et puis un peu d'herbes, tout ça dans les plats ça parfume bien. Bon, je les mange pas crus non plus, c'est pas terrible pour aller. Quelle est votre spécialité lyonnaise préférée? Alors, je ne peux vous en donner qu'une, parce que c'est pas possible. Je vous en donne 4, voilà. Okay. J'aime beaucoup la quenelle, une vraie bonne quenelle. Donc, la vraie quenelle, c'est pas le machin tout mou qui est fait à base de chair de poisson, de crème et d'œufs. C'est pas une mousseline. La vraie quenelle, c'est à base de panade. Donc, c'est sur une base de pâte à choux, encore avec de la chair de poisson et tout pataquette, bien évidemment. Une belle quenelle qui gonfle bien. J'aime beaucoup la bavette à échalotes avec le gratin de macaroni, ça se marie bien ensemble. Le poulet au vinaigre. Et puis il va falloir qu'on donne un peu de tripaille parce qu'on aime bien ça à Lyon. Le tablier de sapeur. Le tablier de sapeur, c'est de la presse de veau, donc de l'estomac de veau, qui cuit très longtemps et qui est pané et qui est servi avec une sauce grébiche. Selon vous, quelle est la meilleure chose à préparer pour un rencard, pour recevoir son date? Alors, pour un garçon qui reçoit une fille, plus que pour une fille. Alors, pour une fille qui reçoit un garçon, il faut faire une côte de bœuf. Mais pour un garçon qui reçoit une fille, le risotto, ça marche toujours bien. Puis l'avantage du risotto, c'est que si on connaît pas trop la personne et ses goûts, bon, du riz, il n'y a pas de problème de gluten. Bon, il y a un peu de parmesan et de beurre, donc le lactose, je sais pas, mais bon, au bout d'un moment, on va pas recevoir que des gens qui aiment rien, hein. Et puis on peut le parfumer de plein de manières, et ouais, j'ai remarqué que c'est un plat qui fait de bien aussi. D'accord. Puis ça donne de l'énergie si jamais faut conclure. Ça, on va le garder. Puis quel est votre snack préféré pendant le confinement? Je ne snack jamais. Jamais. Non, vraiment, moi j'adore manger avec appétit, donc je mange pas en dehors des repas. Et donc j'imagine que pour vous, junk food, tout ça, c'est jamais. Si, ça peut arriver, moi je crains pas. Un petit McDo de temps en temps, un truc comme ça. Quel est votre péché mignon? J'irai peut-être pas jusque là, mais j'aime bien, ouais, mais c'est vrai que depuis la fin du premier confinement, j'ai mangé en tout et pour tout un double cheese. Quel a été votre premier souvenir en cuisine? Je viens d'avoir fait une fois, je sais pas, j'avais focalisé sur le gâteau de semoule, je n'en avais jamais mangé. Il devait y avoir une pub pour les trucs en boîte, le gâteau de semoule. Et j'ai essayé d'improviser une recette de gâteau de semoule
alors je cuisinais pas du tout à l'époque, j'avais 6-7 ans, que j'ai emmené à la maîtresse qui s'est forcée à manger, qui était bien polie parce que j'ai mis de la semoule avec de l'eau, du sucre et des raisins, quoi, mais l'eau était même pas chaude, enfin c'était un machin dans de l'alu, bref. Voilà, ça fait partie de mes premiers souvenirs, donc autant dire que mes premiers souvenirs n'étaient pas un franc succès, mais ouais, ça montre assez bien que je suis assez déterminé, parce que je suis allé au-delà, heureusement. Et quand avez-vous justement réalisé que vous vouliez travailler dans la cuisine? C'était en sortant de Top Chef. En fait, j'ai toujours aimé cuisiner, mais je voulais pas forcément en faire un métier. En sortant de Top Chef, je me suis dit, bah ouais, c'est quand même le truc qui me plaît le plus au monde, vas-y, faut t'y mettre, quoi. Et quelle est la chose que vous avez le moins appréciée pendant votre participation à Top Chef? C'était très très intense, beaucoup de stress, et le truc qui était un peu piné, alors après on est devenus potes sur place et tout, mais c'est que mine de rien on pouvait rester 15 jours sans avoir le temps d'appeler ses potes, sans les voir, quand on n'est pas parisien, enfin même les parisiens ne pouvaient pas, on était tous à l'hôtel et tout, et ça c'était un peu difficile. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre engagement? En fait, suite au passage à la télé, j'ai eu pas mal de demandes, de témoignages, de choses comme ça quant au handicap. Du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé ambassadeur de la GFIP pendant 8 ans, c'est l'association de gestion du Fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et à ce titre-là, j'ai pas mal découvert ce monde duquel je me tenais très loin parce que je sais pas, j'avais peur que de fréquenter des handicapés avant, quand j'étais plus jeune, ça fasse de moi un handicapé, je sais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une connerie monumentale. J'ai rencontré plein de gens super, j'ai rencontré un super milieu. Et je me suis rendu compte que je pouvais, d'une manière même modeste, apporter un peu ma pierre à l'édifice en essayant de faire changer les mentalités, quoi. Donc je continue, j'interviens auprès d'associations, je fais beaucoup d'interventions en entreprise sur la performance et puis plus particulièrement sur l'emploi des personnes handicapées. Et puis j'ai écrit un bouquin là, qui est sorti au mois de mai dernier qui s'appelle La vie à pleine main. C'est un truc, alors, ce sont des grandes thématiques inhérentes au handicap, mais au travers de mon expérience. Donc c'est pas véritablement une biographie, mais ça s'inspire de passages biographiques et de mon expérience tout simplement. Et voilà, donc c'est un truc, je trouve que c'est chouette de pouvoir essayer de faire bouger les choses. Après il y a du boulot, mais c'est un peu le colibri, quoi. J'essaie d'apporter ma petite goutte d'eau pour éteindre le feu. Comme quand vous dites qu'il y a du boulot, quel est selon vous le plus gros challenge, la chose sur laquelle il faut le plus travailler? Faire changer les mentalités, parce que c'est humain, c'est normal, on a peur de la différence. On a été créé pour ça, parce que quand on se retrouvait face à un tigre, un truc un peu chelou, il fallait prendre la poudre d'escampette. Donc le handicap, quelque part, c'est de la différence. Je pense que l'être humain n'a pas non plus de tolérance énorme. Déjà, rien que le fait d'être une femme, c'est pas forcément évident dans notre société, donc ça prouve à quel point il y a des passages à passer. Et moi, je pense que pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette peur et qu'il y ait, vraiment faire tomber les barrières, le levier, c'est de faire en sorte que les gens aillent à l'école ensemble. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'un adulte qui allait à l'école avec une personne handicapée, c'est quelqu'un qui verra pas de différence entre le handicap et une personne valide. Et il a bien raison.